serait la louange ce matin, c'est Sokol qui l'a préparé, mais c'est le chant parfait qu'il fallait pour le message. Ah, le roi des cieux, sois loué aux majestés. Waouh! On va parler du royaume de Dieu ce matin. Et on va voir que ça doit être notre quotidien. Ce n'est pas un terme très spirituel ou très abstrait peut-être. C'est très concret et c'est ce qu'on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu tous les jours. Le royaume de Dieu. Et c'est un thème qui est vraiment central dans le Nouveau Testament. Le royaume de Dieu, c'est d'ailleurs, il y est cité 80 fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est dire que Jésus a insisté dessus. Il a insisté. Et on va voir que le royaume de Dieu, c'est différent du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est une façon de vivre. Le royaume des cieux, c'est un endroit. On va aller au royaume des cieux. Tôt ou tard, c'est notre destination. Mais le royaume de Dieu, c'est une façon de vivre. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu nous prépare au royaume des cieux. Et c'est bon, c'est bon. Si on prend la parole, Luc, chapitre 4, verset 43, on va voir tout de suite que Jésus met l'emphase là-dessus. Jésus dit, « Il faut que j'annonce la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il est venu l'annoncer, mais surtout, il l'a démontré. Il a démontré le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait surtout ? Il a proclamé la bonne nouvelle aux pauvres. Il a guéri les cœurs brisés. Il s'est chargé de nos maladies. Il a délivré les captifs du péché. Alléluia. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a renvoyé libres les opprimés. Il est venu pardonner et restaurer. Et de A à Z, le temps qu'il a passé ici-bas, c'est ce qu'il a démontré. Et d'ailleurs, c'est tellement beau quand, pour commencer son ministère, il entre dans la synagogue. Il est appelé à lire une partie des Écritures et il cherche cet endroit où il lit, annoncer la bonne nouvelle, guérir, délivrer, proclamer une année de grâce. Et quand il a fini de lire tout ça, il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Et c'est le scandale. Le scandale, mais la bonne nouvelle pour nous. Le scandale pour les religieux. Mais pour nous, c'est la bonne nouvelle. Et il a démontré comment Dieu agissait. Qu'est-ce que Dieu voulait pour chacun de nous. Il est venu déclarer la volonté de Dieu, ses voies et la méthode par laquelle il agit. Quand on lit les évangiles, c'est juste extraordinaire. De voir que tout ça est pour nous, tout ça est à notre portée, la volonté de Dieu, pour nos vies. Que l'on soit pardonné, guéri, délivré, que nous soyons dans la bénédiction, que nous soyons dans la provision, dans le bonheur et la grâce. Le royaume de Dieu. Et rappelons-nous, c'est très simple. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et que sans Christ, on est dans ce royaume. On voit ce que ça donne, ce royaume du monde. Mauvaise nouvelle, maladie, et j'en passe. Jésus a expliqué à Nicodème, dans Jean 3, verset 3, cet homme de Dieu qui venait, ce religieux qui venait demander à Jésus, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau ? Et Jésus a répondu, en vérité, faisons attention à ce qu'il dit là. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau.
Il faut naître de nouveau. Et c'est ce que nous avons fait. Le jour où on a accepté Christ dans nos cœurs, on a accepté le sacrifice, le prix qu'il a payé pour nous, on est né de nouveau. On est né spirituellement. Et on est passé du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Alors physiquement, on n'y a probablement rien vu. Mais spirituellement, on a déménagé à ce moment-là. On a déménagé, on a changé d'adresse. On a pris nos nouveaux locaux dans le royaume de Dieu. Et quelle grâce! Alléluia. Colossiens 1, verset 13. Nous allons voir ça. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et je peux vous dire qu'il fait bon vivre dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous, qu'est-ce qu'il nous a fallu? Un pas de foi. Il nous a fallu croire ce qu'on ne voyait pas. Je ne sais pas vous, moi je n'ai pas vu Jésus. C'est par la foi qu'on a cru. C'est par la foi qu'on a accepté le pardon qu'il nous offrait. Et c'est par la foi qu'on a été transporté du royaume. Alléluia. Et quand on parle de royaume, c'est un lieu où règne un roi. Et là, c'est même le roi des rois qui règne dans le royaume de Dieu. C'est notre bien-aimé Jésus, notre roi, notre souverain, notre Seigneur. Et on l'a chanté, notre majesté. Et devant un roi, on s'incline. Un roi, il a autorité sur ses sujets. Un roi, il commande et la chose se fait. Un roi ordonne et ses sujets exécutent. Est-ce qu'on a conscience qu'on sert le roi et qu'il est bon de servir le roi des rois? Parce que ce roi des rois, il n'a pas hésité à venir comme un serviteur nous montrer le chemin. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un roi autoritaire. Il nous laisse notre volonté. Mais quand on lui cède notre volonté, on voit combien il suivre, combien il est bon de le servir, combien il est bon de lui obéir. Alléluia. Et ce roi n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Et chaque royaume, il a ses lois, il a son fonctionnement. Si on va dans un autre pays, on doit s'adapter au fonctionnement et aux lois du pays. On ne peut pas dire, moi je suis suisse, je me comporte comme une Suisse partout où je vais. Non. Les lois suisses, peut-être qu'ailleurs, c'est différent. La culture est différente, la sensibilité est différente. Le peuple est différent, il faut le gouverner différemment. Le royaume de Dieu a... Et à partir du moment où on vit dans le royaume de Dieu, où on veut vivre le royaume de Dieu, on veut pratiquer le royaume de Dieu, soumettons-nous à ces lois qui sont bonnes. Vous savez, les lois d'un pays, en principe, c'est pour le bien du pays. Maintenant, tout part en vrille, pardon. Les lois sont un cadre où on va pouvoir s'épanouir, chacun va avoir les limites qu'il devra avoir pour le bien de tout le monde. Et les lois du royaume de Dieu sont bonnes. Ses prescriptions sont bonnes. Les valeurs du royaume sont excellentes. La voie par excellence, l'amour, c'est la valeur. Et vous savez, quand on exerce l'amour, toutes les autres lois n'ont même pas besoin d'être. Si j'aime, je ne vais pas voler, je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentir à la personne que j'aime. Et encore moins lui piquer ce qu'elle a. L'amour, c'est la voie par excellence. Il l'est dit et il l'est vrai. Et on doit vraiment apprendre à fonctionner selon les valeurs du royaume. Amen. Merci chérie. Et on le voit, c'est bien, mais progressons encore. Il y a toujours une marge avec le Seigneur.
Il y a toujours plus d'amour, il y a toujours plus de paix, il y a toujours plus de joie qui sont disponibles. Et c'est bon de progresser ensemble. C'est bon, c'est bon. C'est très bon. On va voir la définition du royaume. Vous verrez, quand vous relirez les évangiles, vous allez voir le nombre de... C'est interpellant. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Mais maintenant que nous avons déménagé, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Oui, je ne sais pas vous, mais moi, demain matin, je me réveille et je vais aller dans le monde travailler. C'est normal. Mais nous ne sommes plus de ce monde. Ce monde a des valeurs. Et Jésus, d'ailleurs, a prié lui-même en disant « Père, garde-les ». Parce que ce n'est pas évident de vivre dans un environnement qui peut être hostile à notre appartenance. Il faut du courage, il faut de la force. Mais Dieu est bon. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour traverser nos quotidiens. Tout, rien ne nous manquera sur le chemin, rien, rien. On n'a plus à couler avec le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous impacter, c'est nous qui devons impacter le monde. C'est Christ en nous qui doit impacter le monde. C'est nous qui devons être contagieux. D'une bonne contagion. Hein? Que là où on va, en faisant nos courses, au travail, nous soyons contagieux. Et on va voir contagieux de quoi? Parce que le royaume de Dieu, en Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Par nous? Non. En tout cas, par moi, ça ne va pas loin. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu est en nous. Luc 17. C'est Jésus qui est interrogé par qu'on sait que viendrait le royaume de Dieu. Eux, ils attendaient celui qui viendrait les délivrer de l'oppression. Ils attendaient leur sauveur, je sais pas, qui vienne avec l'épée, une armée, ou je ne sais pas, mais ils s'étaient trompés. Ce n'était pas le sauveur sous cette forme-là. C'est un sauveur bien plus puissant. Jésus leur répond, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Il ne vient pas avec fracas. Ah, waouh, j'arrive, waouh, je suis sauveur. » Non, le royaume de Dieu n'est pas venu comme ça. On ne dira pas, « Voyez, le royaume de Dieu est ici, ou il est là. » Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il est en nous. Tu sais que le royaume de Dieu est en toi? Regarde. Tu le vois? Claude, tu l'as vu, j'ai vu. Il est en nous. Christ en nous. Il est là. Pas besoin de chercher à gauche, à droite. À partir du moment où on a accepté Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. Spirituellement, nous y sommes. Et nous voulons le vivre concrètement. C'est la justice, la paix et la joie. Et je suis sûre que si on prend un petit temps maintenant, dites-moi si ça ne bouillonne pas de paix et de joie. Oh, regardez pas les circonstances. Regardez au fond de votre cœur. Puisque Jésus a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Des fois, il faut simplement s'arrêter. On fait off sur les circonstances, sur tout ce qui nous tracasse. On dit, Seigneur,
Tu as tout mis. Le Saint-Esprit est en moi. La justice, la paix, la joie est en moi. Quelle grâce. Et si c'est en nous, ça ne dépend pas des circonstances. Circonstances extérieures. Je suis sûre que vous pouvez tous et toutes témoigner. Qu'est-ce que vous avez pu traverser qui était inimaginable? Et nous avons vécu en famille, avec Sokol et les enfants, un cauchemar pendant 4 ans. Heureusement, on ne savait pas que ça allait ce que Dieu en... C'était pas vivable, humainement. D'ailleurs, les personnes, le personnel médical qui nous entourait posait parfois la question, comment vous faites? Tu vois, si j'avais pas Dieu, ma famille aurait éclaté. Je pense que je serais sous médicaments, c'est pas possible. J'ai rien compris. Mais c'est Dieu qui était là. C'est Dieu qui nous a portés. C'est Dieu qui nous a consolés, qui nous a donné toutes les forces chaque matin. Il ne fallait pas regarder trop en avance, mais chaque matin, nous avions les forces. Ça a été un témoignage pour les gens qui nous entouraient, qui savaient un peu ce qu'on vivait. Au travail, on n'a jamais manqué un jour. Dieu se glorifie au travers de nous. N'ayons pas peur de l'avenir. Quels que soient les défis qui nous attendent, Dieu est là. Dieu nous porte. On le partageait aussi hier à la réunion des dames. Que quel que soit le chemin qui nous attend, Dieu sera là. D'ailleurs, on partageait en partie Hébreux 11, où il y a la liste de tous les hommes et femmes de Dieu qui ont mis leur foi en action. Et bien, si vous relisez la liste, ils ont été torturés, ils ont été lapidés, ils ont été ceci, ils ont été cela. Tu vois. Mais la grâce de Dieu était là. N'envisageons même pas de traverser quelque chose sans lui. Parce qu'il sera là. Étienne, alors qu'il était lapidé, est-ce qu'il est mort sous d'effroyables cris? Ça doit être horrible, une mort atroce d'être lapidé. La parole dit qu'il s'est endormi. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu et il s'est endormi. Dieu est bon, vous savez, Dieu est bon. La vie peut être dure, mais Dieu est bon. Alléluia. Et le royaume de Dieu en nous, c'est bon les amis. Le royaume de Dieu en nous, la justice, la paix et la joie, nous avons l'opportunité d'être les personnes les plus joyeuses et les plus paisibles. Si nous, les enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut, du roi des rois, de ce Dieu merveilleux qui nous aime, on n'est pas les plus joyeux et les plus paisibles, qui va l'être? Alors que c'est lui-même, le Saint-Esprit en nous, qui dépose la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de rire aux éclats toute la journée, on est d'accord. Les larmes, elles sont là, parfois. Mais sous les larmes, il y a une paix et une joie que personne ne peut nous enlever. Tant qu'on reste accroché au Seigneur, personne ne peut nous enlever cette espérance. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Jésus était en train d'enseigner sur les soucis de la vie. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? En tout cas, je vous ai toujours vu bien habillés ici. Ça n'a pas dû être un problème. Jésus nous dit,
Ne nous soucions pas. Il ajoute, tout ça, ce sont les païens qui le recherchent. Wow, c'est dur ça, hein. Ce sont les païens qui le recherchent. Les enfants de Dieu, on ne devrait pas courir après ça. Pourquoi ? Parce qu'on est inconscient ? Non, attention. Parce que notre Père Céleste s'en occupe. Il s'en occupe. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu, le Père Céleste s'occupe du reste. Et quand je sais combien mon Père est riche, moi, ça me va bien qu'il s'occupe du reste. Ça me va très bien. Parce que non seulement il peut pourvoir à tous mes besoins, il le fait et il connaît mieux même que moi ce dont j'ai besoin. Waouh! On peut se relaxer, les amis. On s'en fait du souci pour rien. On s'en fait du souci pour rien. Que notre préoccupation première soit de le rechercher lui, soit d'avancer dans sa connaissance, soit de passer du temps à lire sa parole, à lui parler, à se laisser consoler, se laisser guider, se laisser enseigner. Et il s'occupe du reste. Et en plus, on ne sera pas sous stress. Le stress, ça casse notre santé, si c'est accumulé. Ça nous fait prendre des mauvaises décisions parfois. Il n'y a rien de bon avec le stress. Ça doit être notre mode de vie aussi. C'est une des façons de vivre dans le royaume. Ne vous souciez de rien. Combien de fois la parole nous dit « Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » Notre nature, elle est là. « Ah, il y a ci, ah, il y a ça. Ouah, comment je vais faire ? Ah, oh. » Mais chaque jour, ne crains pas. Chaque jour, Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. Tu es l'objet de son amour. Tu es l'objet de sa préoccupation. Excuse-moi. Chaque jour, Dieu a prévu, ton Père Céleste a prévu tout ce qu'il faut pour que tu passes une journée bonne, pour te porter, pour te surprendre même. Laissons-nous surprendre par notre Père. Vous aimez les bonnes surprises ? Les bonnes, je parle de bonnes. Il n'y a pas de mauvaise surprise avec le Seigneur. Laissons-nous surprendre. Des fois, on veut tellement diriger nos vies, essayer de contrôler. Je ne dis pas qu'il faut être inconscient. Mais laissons-le guider nos vies. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Et il s'occupe de nos enfants. Il s'occupe de nos maris. Il s'occupe de vos femmes, futures femmes. Laissons le roi des rois régner sur nos vies. Et donnons-lui toute la gloire qui lui revient. Honorons ce roi. Vivons le royaume de Dieu dans notre quotidien. Et vous savez, quand on vit dans le royaume de Dieu, on a aussi une responsabilité, c'est que nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Si vous pensiez ne pas avoir un titre haut dans la société, je vous le dis, vous êtes ambassadeur, ambassadrice. Hein ? Sur nos plaques, si vous avez vos voitures, on va mettre CD, corps diplomatique. Hein ? On va changer, on va rajouter. CD. Ah, dans cette voiture, il y a un ambassadeur de Christ. Il y a une ambassadrice de Christ. Nous sommes les représentants de Christ ici-bas. Ça veut dire aussi, CD, ça veut dire aussi chrétien déterminé. Chrétien déterminé. Les ambassadeurs
ils sont déterminés pour leur pays. Vous savez, ils sont tip-top, les ambassadeurs. Ils représentent une nation et ils la représentent fièrement, en principe. Nous aussi, on peut être fiers de représenter Christ. Partout où on va. Et une voiture que les plaques c'est CD, corps diplomatique, elle ne peut pas être fouillée, elle ne peut pas être embêtée. Envisageons aussi que nous, personne ne peut nous embêter. Nous sommes représentants du roi des rois. Là où il faut passer, on passe. Respectons la vitesse quand même. Mais l'ennemi ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous arrêter. Il est vaincu. Amen. Alléluia. 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 On va terminer en priant, qu'on soit vraiment renouvelé dans cette pensée, dans cette position que nous avons de servir le roi des rois, ambassadeur, ambassadrice de Christ, selon les valeurs du royaume. Il faut être fier de qui nous sommes, de qui est notre Seigneur, de qui est notre Père. Vous savez, on peut se promener la tête haute, pas avec orgueil, avec humilité, parce que nous savons d'où nous venons, mais fièrement. Soyons fiers de porter l'étendard de Christ. Seigneur, je te remercie pour ta venue sur terre. Merci parce que tu nous as enseigné le royaume de Dieu et tu as surtout démontré le royaume de Dieu. Merci de nous avoir transportés du royaume des ténèbres dans ton royaume. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, mon Dieu. Et je veux incliner tout à nouveau, aujourd'hui, ma volonté face à la tienne. Si tu es le Seigneur de ma vie, c'est toi qui en as les rênes. Et je sais qu'il est bon de te laisser gouverner ma vie. Alors vraiment, reprends toute la souveraineté dans tous les domaines et que je sois une ambassadrice digne de ton nom. Et merci pour l'œuvre que tu fais en moi, Seigneur. Avec toi, nous allons de gloire en gloire, de transformation en transformation. Et nous te ressemblons toujours davantage. C'est juste extraordinaire d'avoir un roi tellement bon, tellement plein d'amour, tellement bienveillant. Il est bon de te servir. Vraiment, merci pour cette grâce. Merci pour tous mes frères et sœurs ici présents. Rends-nous toujours davantage conscients de notre appartenance. Et reçois tout l'honneur qu'il t'est dû. Amen.